Cela fait quelques jours que nous n'avons pas parlé de notre objet interstellaire préféré, 3I Atlas. Et oui, nous avons des nouvelles. Découvrez ces nouvelles images qui révèlent 3I, Atlas sous un tout nouveau jour. La récente publication par la NASA de nouvelles images de ce visiteur interstellaire connu sous le nom de 3I. Atlas a provoqué une onde de choc au sein de la communauté astronomique et le tableau qu'elle dresse est inquiétant. Ce qui fut d'abord considéré comme un visiteur cosmique rare se révèle être un objet bien plus complexe et potentiellement instable qu'on ne le pensait. Les images révèlent un objet dont le comportement remet en question les modèles actuels de comportement cométaire, obligeant les scientifiques à reconsidérer sa normalité et ses implications pour notre compréhension de ces voyageurs interstellaires. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'informations. Nous observons plus de 7 jets très collimatés émanant de cet objet. Il pourrait s'agir des propulseurs d'un vaisseau spatial technologique. La découverte de 3I Atlas début juillet 2025 par le réseau de télescopes ATILS Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System l'a placé parmi un groupe très restreint d'objets. Il s'agit du 3e objet interstellaire confirmé à ce jour. Dès son apparition, sa trajectoire hyperbolique et sa vitesse extrême l'ont désigné comme une sorte d'hôte étranger dans notre système solaire. Mais les dernières images révèlent que ce visiteur ne se contente pas de passer inaperçu. Il se transforme activement, perd de la matière, modifie sa structure et présente des comportements qui semblent s'intensifier à chaque observation. L'une des caractéristiques les plus frappantes des dernières images est la disparition, ou plutôt l'effondrement de la queue caractéristique de 3I Atlas. Un article récent indique que cette dernière semble avoir complètement perdu sa queue sur les nouvelles images, un phénomène qui contredit le comportement habituel d'une comète s'approchant du Soleil. Cela suggère que l'objet subit des changements structurels, peut-être une fragmentation ou une perte rapide de matière volatile, dont les mécanismes restent encore mal compris. Lorsqu'une comète perd sa queue prématurément, cela indique soit que la source de poussière et de gaz est perturbée, soit que sa géométrie et son angle d'observation ont tellement changé que ce que nous nous attendions à voir n'est plus visible. Outre la disparition de la queue, les images publiées par la NASA révèlent l'expansion de la coma. L'enveloppe diffuse de gaz et de poussière autour du noyau. Celle-ci semble croître à un rythme étonnamment rapide. D'après un communiqué de presse similaire à celui d'AP News, la coma s'est élargie et l'activité s'est intensifiée à mesure que l'objet s'approchait du Soleil. Le simple fait qu'un objet interstellaire présente une activité cométaire conventionnelle est déjà remarquable, mais le fait que cette activité ne se déroule pas de manière classique ajoute au mystère. L'élargissement de la coma associé à une diminution de la queue pourrait indiquer que la matière émise est plus fine ou présente une configuration différente, ce qui rendrait la queue moins visible ou provoquerait une diffusion différente. Une autre révélation majeure de ces nouvelles images et des données associées concerne la composition et le comportement inhabituel de l'objet. Des études infrarouges et spectroscopiques réalisées par des télescopes, tels que le télescope spatial James Webb, ont montré que 3I Atlas est principalement composé de dioxyde de carbone dégazé avec des niveaux de vapeur d'eau relativement faibles, ce qui la distingue nettement de nombreuses comètes pénétrant dans notre système solaire interne. De plus, des observations polarimétriques ont révélé une polarisation négative extrême aux petits angles de phase, ce qui signifie que la diffusion de la lumière par la coma est différente de celle de la plupart des comètes connues et présente même des caractéristiques communes avec des corps transneptuniens lointains, plutôt qu'avec les comètes typiques du système solaire. Ces résultats suggèrent
que 3I Atlas pourrait provenir d'un environnement très différent de tout ce que nous avons échantillonné directement jusqu'à présent et que sa structure interne ou sa composition pourrait être beaucoup moins stable. Visuellement, les nouvelles images révèlent un objet fantomatique et diffus qui semble se désagréger peut-être en s'effritant ou en libérant de la matière part à coup plutôt que de façon continue. Le contraste entre l'élargissement de la coma, l'affaiblissement de la queue et les anomalies spectrales suggère que 3I Atlas subit une forme de dégradation ou de transformation. C'est à cela que beaucoup font référence lorsqu'ils disent que la situation s'aggrave. Non pas au sens d'un danger pour la Terre, mais au sens de son intégrité structurelle ou de sa stabilité. Si un objet interstellaire se désintègre ou se fragmente, cela ouvre la boîte de Pandore des possibilités quant à la façon dont de tels objets se comportent une fois entrés dans un nouveau système stellaire. L'une des principales implications de ce constat est qu'il nous faudra peut-être revoir nos hypothèses sur la façon dont les comètes interstellaires survivent à leur passage dans l'environnement d'une étoile haute. Pour les comètes typiques du système solaire, le réchauffement par le Soleil entraîne la sublimation, la formation d'une queue et des schémas de dégazage prévisibles. Mais dans le cas de 3I Atlas, ce comportement est erratique et peut être beaucoup plus extrême. Le dégazage intense induit par le CO, deux observés, suggère l'existence d'un réservoir de glace volatile préservé dans des températures extrêmement basses et soudainement exposé à la chaleur du système solaire interne, provoquant des réactions violentes. Ceci laisse entrevoir la possibilité que de nombreux objets interstellaires contiennent des quantités de composés volatiles bien plus importantes que les comètes connues. Et lorsqu'ils s'approchent d'une étoile, ils peuvent adopter des comportements dangereux pour eux-mêmes, fragmentation, explosion et complexification de l'observation. Une autre implication concerne l'origine de tels objets. Si 3M Atlas présente une composition et un comportement si différents, cela suggère que les processus de formation des comètes et des corps glacés autour d'autres étoiles pourraient diverger considérablement de ceux qui se sont produits dans notre propre système solaire. Le rapport CO2-H2O élevé, par exemple, pourrait indiquer une formation plus proche d'une limite de glace de CO2 dans un autre disque protoplanétaire, ou une exposition à un environnement radiatif plus intense dans son système parent. Cela signifie que lorsque nous considérons les comètes comme des vestiges figés de la formation du système solaire, nous n'observons peut-être qu'une infime partie de ce que de tels objets peuvent être. Des visiteurs interstellaires pourraient apporter avec eux une chimie et une structure inimaginables selon notre paradigme. Le fait que la NASA ait décidé de publier ces images maintenant et de mettre l'accent sur ces développements inhabituels témoigne également de l'urgence de la situation. Les occasions d'observer les objets interstellaires sont éphémères. Puisque 3TUI Atlas suit une trajectoire d'échappement hyperbolique, nous n'aurons qu'un seul passage, une seule chance de l'observer en détail. Et si l'objet se désintègre ou évolue rapidement, le temps disponible pour recueillir des données significatives sera encore plus court. Le moment est crucial. Ces images sont un appel à la communauté. La situation est exceptionnelle. Nous assistons à l'évolution imprévisible d'un phénomène qui se déroule sous nos yeux. Au-delà des connaissances scientifiques, ces images suscitent des interrogations psychologiques et philosophiques. Observer un objet provenant d'un autre système stellaire arrivé à l'improviste et présentant un comportement inattendu remet en question notre perception de l'espace. Nous aimons croire que les lois et les catégories sur lesquelles nous nous appuyons sont universelles. Mais lorsqu'un phénomène survient qui détonne lorsqu'il se comporte plus mal que prévu, c'est-à-dire de manière plus extrême, plus instable, moins stable, cela nous oblige à l'humilité. Cela nous rappelle que notre échantillon de phénomènes spatiaux est infime et qu'il pourrait exister une immense variété d'objets dont l'histoire et la composition sont radicalement différentes des nôtres.
Concrètement, l'impact de ces images sur la planification des futures campagnes d'observation d'objets interstellaires est considérable. Il nous faudra probablement élaborer des protocoles pour détecter ces objets, plutôt les suivre de manière plus intensive et mobiliser rapidement plusieurs instruments sur différentes longueurs d'onde. Le fait que 3I Atlas produisent de grandes quantités de CO2 et présentent une polarisation inhabituelle suggère que les instruments conçus pour les comètes du système solaire pourraient manquer des signaux clés de visiteurs interstellaires. En d'autres termes, notre stratégie d'observation des comètes pourrait nécessiter une refonte. L'observation de tels objets pourrait exiger un éventail d'outils plus large et une plus grande capacité d'adaptation face à des comportements inattendus. Ces nouvelles images soulèvent également la question des perspectives d'avenir pour 3I Atlas. Si l'objet se fragmente des débris, pourrait se disperser le long de son orbite, créant des traînées de poussière ou de fines particules. Bien qu'aucune information divulguée ne suggère un danger pour la Terre, que son orbite soit bien connue et qu'il ne représente aucune menace d'impact, la dispersion de matière pourrait produire des nuages de poussière ou des phénomènes similaires à ceux des météores en cas d'intersection avec l'orbite terrestre. Il ne s'agit pas d'un risque majeur, mais cela nous rappelle que les visiteurs interstellaires peuvent introduire de nouvelles sources de matière dans l'environnement de notre système solaire. De plus, l'évolution de la queue de l'objet, la taille de sa coma et son profil de dégazage peuvent affecter sa luminosité et sa détectabilité, ce qui influence la possibilité pour les astronomes amateurs ou les petits observatoires de poursuivre son suivi. Une autre implication concerne la compréhension de l'évolution des systèmes planétaires et de l'éjection de matière. 3I Atlas semble déjà provenir de très loin au-delà de notre système solaire, ayant probablement été éjecté de l'environnement de son étoile il y a très longtemps. Mais leur comportement ici suggère que de tels objets pourraient survivre bien plus longtemps que prévu dans l'espace interstellaire, conservant potentiellement d'importantes réserves de composés volatiles. Ils pourraient être plus résistants qu'on ne le pensait, ou bien nous observons peut-être un objet proche de la fin de sa vie, témoin des conséquences d'un long transit. Si un objet interstellaire arrive avec une composition aussi riche en composés volatiles et se désintègre ensuite, cela pourrait refléter les contraintes dynamiques auxquelles ces corps sont soumis lors de leur transit. Les radiations, l'exposition aux rayons cosmiques, les collisions, etc., et la manière dont ce préconditionnement influence leur apparence lorsqu'ils traversent un système stellaire. Du point de vue de la planification des missions, si ces objets peuvent être plus instables ou fragiles qu'on ne le pensait, les tentatives de rendez-vous de retour d'échantillons ou d'exploration in situ détaillée deviennent plus complexes. Imaginons une future mission visant à intercepter une comète interstellaire comme 3I Atlas. L'objet risque de se désagréger, de perdre sa structure, voire de perdre de la matière de façon imprévisible, ce qui engendre des risques ou réduit la quantité de données exploitables. Par conséquent, ces observations ont des implications sur la conception des engins spatiaux, la prédiction de la stabilité des cibles et l'interprétation des observations. Ces nouvelles images constituent un avertissement. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives en se basant uniquement sur des analogies avec le système solaire. La décision de la NASA de publier des images détaillées et de souligner l'aggravation de la situation met en évidence l'importance de la transparence en science. Lorsque les données ne correspondent pas aux attentes, la communauté scientifique doit se confronter à cette problématique. C'est souvent grâce à ces anomalies que le progrès se réalise. 3I Atlas ne se comporte pas comme une comète typique. Et loin de minimiser ce phénomène, cette découverte invite à une étude plus approfondie, soulève des questions et redéfinit les limites des types de corps célestes que nous pourrions rencontrer. Dans le contexte de la curiosité humaine, ces images suscitent à la fois enthousiasme et une certaine inquiétude. Nous observons un fragment de glace de poussière et de gaz qui a voyagé pendant des milliards d'années à travers l'espace interstellaire
désormais exposés à la chaleur d'une étoile et réagissant d'une manière qui ne correspond pas à nos modèles actuels. Le plus inquiétant n'est pas d'ordre dramatique au sens d'un danger réel. C'est pire encore du point de vue de la complexité, de l'imprévisibilité et de la fragmentation. C'est comme si le visiteur en dévoilait les différentes couches, révélant ses cicatrices cachées, ses faiblesses internes. C'est bien plus fascinant pour les scientifiques, car cela ouvre de nouvelles pistes de recherche, mais complexifie aussi le récit. L'une des implications subtiles mais profondes concerne notre interprétation de la population d'objets interstellaires. Si Troie et Atlas semblent si instables, si riches et si volatiles, qu'en est-il des objets que nous n'avons pas encore observés? Peut-être que de nombreux corps interstellaires arrivent sur Terre, mais se désintègrent avant que nous ne les remarquions. Peut-être que ceux que nous détectons sont ceux qui ont la chance de se maintenir suffisamment longtemps pour que nous puissions les repérer. Ces images suggèrent que les objets observés pourraient n'être que des survivants d'une population bien plus importante de fragments interstellaires dont beaucoup se désintègrent ou restent indétectés. Ceci a des implications sur l'estimation du flux de tels objets à travers le système solaire, leur rôle dans l'apport de matière et la fréquence de certaines compositions dans la galaxie. En termes de vulgarisation et d'éducation, ces nouvelles images offrent un récit saisissant. On imagine souvent les comètes, avec des queues qui s'étirent gracieusement derrière elles, un spectacle prévisible. Mais ici, nous avons affaire à quelque chose de désordonné, de chaotique, d'évolutif. Cela remet en question l'image romantique et présente plutôt la réalité cosmique. Environnements extrêmes. Processus dynamique. Objets malmenés par les radiations. Le temps et l'espace. Autant d'occasions de montrer que l'espace n'est ni statique ni inoffensif, mais plein de surprises et de forces qui poussent la matière à ses limites. Pour la communauté astronomique, cela implique de revoir les programmes d'observation, d'ajuster les attentes et peut-être d'élargir les critères de sélection des objets intéressants. Le fait que Troie et Atlas semblent se dégrader plutôt que se stabiliser signifie qu'un passage au plus près ou une période de calme ne seront peut-être pas les plus intéressants. Au contraire, ce déclin, cette défaillance pourrait fournir des informations scientifiques plus riches. Les observations sur la durée deviennent alors essentielles. Les images diffusées aujourd'hui doivent être considérées comme un instantané d'un récit de transformation, l'histoire évolutive d'un objet extraterrestre modifié par la chaleur du Soleil et l'environnement de notre système solaire. On peut aussi s'interroger sur un aspect plus philosophique. Le fait qu'un objet interstellaire subisse un sort plus défavorable que prévu nous rappelle que nous sommes des visiteurs dans un univers plus vaste, dont notre système solaire n'est qu'une infime enclave. Le simple fait de pouvoir détecter, visualiser et analyser un visiteur aussi fugace constitue en soi un triomphe de la technologie et de la collaboration. Mais le comportement imprévisible de cet objet relativise ce triomphe. Il nous rappelle que l'univers nous réserve des surprises et que nos modèles, nos attentes doivent être flexibles. Pour la suite, ces images constituent à la fois un avertissement et une invitation. Un avertissement, certaines observations pourraient perdre de leur valeur si l'objet se désintègre ou change rapidement. Une invitation à agir, surveiller, comparer, modéliser, affiner. Les chercheurs examineront probablement minutieusement ces images et les données associées à la recherche de signes de jets, de fragmentation, de perte de masse soudaine, de changement de rotation ou d'autres indicateurs de désintégration structurelle. Plus tôt ces processus seront identifiés, plus nous comprendrons comment ces objets se comportent lorsqu'ils sont exposés pour la première fois au rayonnement solaire. Il convient de souligner que rien de tout cela n'implique un danger immédiat pour la Terre, ni aucun événement catastrophique. 3.
E-Atlas poursuit sa trajectoire hyperbolique destinée à quitter le système solaire. Mais son évolution, ses réactions, ses transformations, voire sa désintégration, revêtent une importance qui dépasse largement le cadre de son voyage isolé. Ces nouvelles images montrent que nous ne pouvons tout simplement pas supposer que les comètes interstellaires se comporteront comme celles que nous connaissons. Elles pourraient être plus extrêmes, moins stables et sujettes à des surprises. Au cœur du problème se trouve la prise de conscience que nous observons des éléments constitutifs extraterrestres. Des matériaux formés dans un autre système stellaire éjectés dans l'espace interstellaire, peut-être pendant des millions ou des milliards d'années, pour finalement errer dans le nôtre et se rendre visible. Le fait que ce visiteur semble désormais se désagréger ou devenir instable nous rappelle combien de tels voyages sont éprouvants. Cela soulève des questions sur les processus internes auxquels ces corps sont soumis, sur la manière dont l'exposition aux radiations et aux collisions façonne leur structure et sur ce que leur composition interne pourrait nous révéler sur les systèmes stellaires que nous ne pouvons étudier directement. En résumé, les nouvelles images de 3E Atlas fournies par la NASA amplifient ce qui était déjà fascinant et le rendent plus urgent. Un objet cosmique en transition, dont le comportement nous dépasse encore. Elle perd de la matière présente, une composition chimique inhabituelle, et déjoue les modèles cométaires habituels. Pour les astronomes, c'est une mine d'informations. Pour le grand public, c'est un rappel que l'espace est plein de surprises. Quant à nos modèles de visiteurs interstellaires, cela signifie que nous devons nous préparer au pire des objets plus complexes, moins prévisibles et plus dynamiques que nous ne l'avions imaginé. Ce qui continue de se dévoiler autour de 3E Atlas atteint un point où chaque nouvelle observation semble lever un nouveau voile sur le mystère, révélant des aspects des objets interstellaires que les astronomes ne pouvaient même pas décrire il y a 10 ans. Tandis que les scientifiques analysent minutieusement les dernières données, l'objet est devenu une sorte de laboratoire vivant, se transformant, se déstabilisant et se comportant de telle sorte que chaque nouvelle observation constitue une nouvelle énigme. La rapidité même de ces changements oblige la communauté scientifique à reconsidérer non seulement ce qui distingue une comète interstellaire, mais aussi les forces qui façonnent ces corps sur les immenses échelles de temps et de distance qui séparent les systèmes stellaires. Les interprétations les plus récentes suggèrent que la structure interne de 3E Atlas pourrait être bien plus chaotique qu'on ne le pensait. Alors que de nombreuses comètes de notre système solaire présentent des couches stratifiées de glace, de poussière et de roches agencées, de manière à refléter des processus de formation lents et réguliers, un corps interstellaire a vraisemblablement connu un passé totalement différent. Si 3E Atlas s'est formé dans une région turbulente proche d'une jeune étoile, comme certains le supposent, l'objet pourrait présenter des fractures profondes, des poches de gaz piégées et des réservoirs de composés volatiles dispersés de manière irrégulière en son sein. Dans des conditions calmes, loin de toute étoile, ces structures restent inactives. Mais lorsque l'énergie solaire pénètre profondément dans ces poches, des éruptions, des dégagements soudains et des déplacements de matière peuvent se produire de manière beaucoup plus spectaculaire que ce que l'on observe généralement chez les comètes d'origine solaire. Cette interprétation pourrait expliquer pourquoi le comportement de l'objet semble s'accélérer plutôt que de se stabiliser au fil du temps. Il est soumis à un régime thermique et structurel auquel il n'était pas préparé. Les scientifiques qui analysent les courbes de luminosité et la densité de la coma sur plusieurs jours consécutifs commencent à soupçonner que la rotation interne de 3E Atlas pourrait également jouer un rôle déterminant. Si l'objet tourne de manière irrégulière, voire en culbutant, plutôt qu'en tournant sur lui-même, la lumière du Soleil frappe différentes régions de façon imprévisible. Une rotation stable permet à une comète de libérer des gaz et de la poussière à un rythme relativement régulier.
En revanche, un corps en culbute expose de nouvelles ouvertures sous des angles inattendus, provoquant des bouffées de dégazage qui modifient la répartition de la coma. Cette hypothèse de rotation instable concorde également avec les fluctuations de luminosité observées qui ne suivent pas le cycle sinusoïdal régulier caractéristique de nombreuses comètes. Au contraire, 3I Atlas présente des pics et des creux, comme si des régions entières de sa surface s'activaient ou s'éteignaient soudainement. Cette courbe de lumière irrégulière est un indice supplémentaire que cet objet fonctionne en dehors de tout schéma connu et réagit au rayonnement solaire de manière beaucoup plus sensible et instable. Plus complexe encore est la possibilité que le noyau de 3I Atlas ne soit pas une structure unique et compacte, mais un agrégat lâche de matière agglomérée. Si tel est le cas, l'objet ressemble à un fragile amas de débris, une boule de neige cosmique composée de roches, de cailloux et de glaces poreuses qui se tiennent à peine ensemble sous l'effet de leur faible gravité. Les comètes du système solaire présentent parfois ce type de structure, mais 3I Atlas pourrait représenter un cas extrême. Un objet composé de débris interstellaires aurait survécu à son éjection de son système d'origine à sa longue dérive glaciale à travers le vide interstellaire et à son entrée dans le nôtre tout en conservant une structure suffisamment solide pour rester intacte. Mais, à présent, alors que le rayonnement solaire pénètre plus profondément dans cet objet, sa structure poreuse subite peut-être de subtils effondrements internes modifiant la répartition des masses et altérant sa forme générale. De tels réarrangements internes peuvent provoquer des éruptions soudaines de poussière et de gaz lorsque des cavités cachées ou des poches faiblement liées se rompent brutalement. Cela expliquerait parfaitement le comportement erratique de la coma et la dispersion inégale de la matière autour du noyau observé sur les images récentes. Un autre résultat fascinant de l'étude de ces nouvelles images réside dans la manière dont elles révèlent l'histoire du vieillissement des objets interstellaires. Alors que les comètes du système solaire sont jeunes comparées au Soleil, émergeant souvent de réservoirs comme le nuage d'Oort, une comète interstellaire pourrait être des milliards d'années plus vieille, ayant dérivé à travers la galaxie pendant des époques entières. Les stigmates de ce voyage sont gravés dans 3I Atlas, non seulement dans sa structure fragile, mais aussi dans la chimie de sa surface altérée par les radiations. Les rayons cosmiques et le rayonnement interstellaire peuvent produire des résidus organiques complexes sur les surfaces glacées, formant des croûtes cassantes et des couches chimiques inhabituelles qui ne se révèlent que lorsqu'elles sont chauffées. À mesure que 3I Atlas se débarrasse de ces couches, les astronomes peuvent observer d'un œil rare les processus qui façonnent les corps dans le milieu interstellaire froid. Chaque fragment de matière éjecté de sa surface ou projeté dans la coma est en réalité un fossile provenant de l'ancien voisinage d'une autre étoile. De ce fait, chaque explosion, chaque nuage de poussière qui se dissipe représente une mine d'or scientifique. Le comportement de 3I Atlas incite également à repenser les mécanismes d'éjection des objets interstellaires. Bien que les scientifiques sachent que les interactions gravitationnelles, telles que les mouvements orbitaux chaotiques entre planètes géantes et petits corps, peuvent éjecter des comètes dans l'espace interstellaire, l'état de 3I Atlas suggère que l'éjection n'est pas toujours un événement unique et spectaculaire. Elle pourrait plutôt être l'aboutissement d'un long processus d'évolution au sein d'un système lointain. Peut-être 3I Atlas faisait-elle autrefois partie d'une région protoplanétaire dense, perturbée et fragmentée à maintes reprises par des collisions. Il se pourrait aussi qu'il ait orbité autour d'une étoile ayant traversé une phase instable comme celle d'une naine rouge à forte activité éruptive.
Dans ce cas, son instabilité structurelle actuelle pourrait refléter une accumulation de contraintes durant toute une vie, l'affaiblissant progressivement jusqu'à ce que l'impulsion gravitationnelle finale le place en orbite galactique. L'observer aujourd'hui revient à examiner une relique antique au moment précis où elle commence à se désagréger sous l'effet de la lumière. Une autre dimension qui ressort des dernières observations concerne le rôle que pourraient jouer les objets interstellaires dans le transport de matière à travers la galaxie. Si 3I Atlas contient des composés organiques ou des glaces riches en éléments volatiles, sa désintégration pourrait ensemencer le système solaire de grains provenant de la pouponnière d'une autre étoile. Bien que cette matière se disperserait dans l'espace sans danger, cet événement soulève une question plus vaste. À quelle fréquence les objets interstellaires traversent-ils les systèmes planétaires, y déposant poussière et matières organiques? Il ne s'agit pas d'une simple curiosité, mais d'une question fondamentale sur les échanges de constituants entre systèmes stellaires. Des théories comme la lithopanspermie suggèrent que les éléments constitutifs de la vie pourraient voyager d'une étoile à l'autre via des corps errants. Bien que 3I Atlas ne fournisse pas de preuves de l'existence de la vie, sa chimie inhabituelle et sa structure particulière offrent un exemple concret de la manière dont des matières étrangères pourraient pénétrer dans un nouveau système et en modifier subtilement la composition chimique. Plus largement, cela suggère que les systèmes planétaires ne sont peut-être pas isolés. Ils pourraient participer à un échange galactique de matière lent mais persistant. Ces nouvelles images incitent également les astronomes à affiner les modèles utilisés pour prédire la luminosité et l'évolution des objets interstellaires. Les modèles cométaires traditionnels reposent sur la sublimation de l'eau et une augmentation prévisible du dégazage à mesure que l'objet s'approche du Soleil. Mais 3I Atlas, avec sa forte dépendance à d'autres composés volatiles et son comportement irrégulier, échappe aux prédictions classiques. Cette imprévisibilité complique tout de la planification des observations au télescope, en passant par l'organisation de la mission. Lorsqu'une comète s'illumine plus vite que prévu, les observatoires s'empressent d'en profiter. Si elle s'assombrit soudainement ou perd des caractéristiques structurelles comme sa queue, les observateurs doivent réévaluer les instruments les plus adaptés à son étude. Dans ce cas, ce changement de comportement en plein vol oblige les astronomes à jongler avec les ressources et à réorganiser leur rythme d'observation en temps réel. Une autre préoccupation concerne la manière dont les objets interstellaires pourraient apparaître aux petits télescopes et aux systèmes de surveillance automatisés. Si 3I Atlas n'avait pas été détecté suffisamment tôt, une grande partie de son comportement le plus crucial, ses déplacements rapides et ses changements structurels, aurait pu passer inaperçus. Cela soulève la possibilité que d'autres visiteurs interstellaires aient pénétré dans le système solaire par le passé sans être détectés, soit parce qu'ils se sont désintégrés avant d'être repérés, soit parce que leurs signaux exceptionnellement faibles ou erratiques ont perturbé les systèmes automatisés. L'amélioration des algorithmes de détection permettant de reconnaître les objets présentant des variations de luminosité ou des signatures chromatiques inhabituelles pourrait accroître les chances de repérer plus tôt les futurs visiteurs célestes. Le cas évolutif de 3I Atlas sert de catalyseur pour le perfectionnement de ces systèmes. L'analyse de la morphologie de la coma sur les images les plus récentes révèle une tendance qui suggère que les jets de gaz n'émergent pas du noyau de manière uniforme. Au lieu de cela, les émissions peuvent se concentrer dans des régions spécifiques, produisant une coma asymétrique dont l'orientation change au gré de la rotation de l'objet ou de l'intensité et de l'affaiblissement des jets. Cette activité irrégulière pourrait déplacer légèrement le noyau dans l'espace sous l'effet de forces non gravitationnelles de minuscules poussées causées par les jets de gaz agissant comme des propulseurs.
Si elles sont suffisamment importantes, ces forces peuvent modifier subtilement la trajectoire d'une comète. Concernant 3I Atlas, ces effets sont surveillés de près, non pas parce que l'objet menace la Terre, mais parce qu'un suivi précis permet aux scientifiques d'affiner les modèles de mouvement des comètes interstellaires. Si les jets se comportent différemment en raison d'une chimie ou d'une structure unique, leur influence sur la trajectoire pourrait également être distinctive, fournissant aux chercheurs des données précieuses pour comprendre comment des objets similaires pourraient se comporter sous l'effet du réchauffement solaire. En analysant plus en profondeur ces nouvelles données, les chercheurs commencent à envisager la possibilité que 3I Atlas ne soit pas un voyageur interstellaire originel, mais un vestige ayant subi plusieurs cycles de réchauffement près d'étoiles. Si au cours de son voyage galactique, cet objet est passé près d'autres étoiles, frôlant peut-être les régions périphériques de systèmes planétaires ou traversant des amas denses de formation d'étoiles des épisodes de réchauffement antérieurs, aurait pu modifier sa surface. Ceci expliquerait les gradients chimiques et les couches irrégulières présentes sous sa croûte. Le Soleil pourrait simplement être la dernière étoile en date à avoir provoqué une réaction de cet objet, déclenchant des motifs de sublimation complexes qui reflètent des millions voire des milliards d'années d'exposition plutôt qu'une rencontre unique. Cette perspective redéfinit 3I Atlas, non pas comme un visiteur novice réagissant violemment à la lumière solaire, mais comme un voyageur aguerri dont la longue histoire l'a rendu vulnérable, instable et chimiquement diversifié. À mesure que les astronomes approfondissent ces idées, l'image d'objets interstellaires hautement individualisés se dessine. Si 3I Atlas est un exemple, il n'existe pas deux comètes interstellaires identiques. Leur composition chimique dépend de leur environnement de naissance, leur structure de leur histoire et leur comportement de la façon dont leurs réserves internes de glace volatiles réagissent aux nouvelles radiations. Certaines sont plus stables, d'autres peuvent se fragmenter presque immédiatement. Certaines peuvent ressembler à des comètes familières du système solaire. D'autres peuvent échapper à toute catégorisation. Les implications sont profondes. Plus nous détecterons de visiteurs interstellaires, plus cette catégorie deviendra variée et imprévisible. Il n'existera peut-être jamais de comète interstellaire type, car chacune possède une origine et une évolution qui lui sont propres. Ces nouvelles images mettent également en lumière le spectacle visuel saisissant de l'évolution des objets interstellaires lors de leur plongée vers une étoile. La lueur diffuse les halos de poussière en expansion et la structure fantomatique ne sont pas de simples données scientifiques. Elles évoquent le spectacle d'un voyageur antique confronté à un nouvel environnement. Pour le grand public comme pour les scientifiques, elles soulignent la beauté et la fragilité des objets qui ne survivent que brièvement dans les régions internes d'un système stellaire. D'une certaine manière, 3I Atlas accomplit un final cosmique dévoilant ses secrets au fil d'une succession de transformations qui ne se reproduiront jamais à l'identique. Cette singularité confère à chaque nouvelle observation une dimension émotionnelle autant qu'une valeur scientifique. Le rythme des découvertes autour de 3I Atlas s'accélère à mesure que les chercheurs analysent les subtilités des dernières mesures, dont beaucoup soulignent la complexité de la transformation de l'objet. Une piste de recherche émergente s'intéresse aux contraintes thermiques susceptibles de se propager au sein du noyau. L'objet étant probablement composé de matériaux au point de fusion et conductivité très différents, la lumière solaire qui l'atteint actuellement provoque un échauffement inégal. Dans certaines régions, la chaleur pénètre rapidement et libère des gaz presque instantanément. Dans d'autres cas, des croûtes plus épaisses ou des couches altérées par les radiations ralentissent le réchauffement accumulant des tensions jusqu'à la rupture brutale du matériau. Cette dilatation thermique inégale peut provoquer des fissures internes qui déstabilisent davantage la structure. La propagation des fractures ouvre de nouvelles voies de dégagement de gaz,
ce qui accentue l'asymétrie de la coma. Cette boucle de rétroaction dynamique pourrait expliquer les motifs de plus en plus imprévisibles de l'enveloppe de poussière de l'objet. Les spectroscopistes qui étudient de subtiles variations des longueurs d'onde émises suggèrent également que 3I Atlas pourrait contenir des glaces exotiques rarement observées dans les comètes du système solaire interne. Il pourrait s'agir de mélanges chimiquement complexes formés dans le froid extrême de l'espace interstellaire où les températures avoisinent le zéro absolu. Dans des conditions aussi extrêmes, les molécules peuvent s'assembler en structures inhabituelles qui ne se conservent généralement pas lorsqu'elles sont réchauffées. Lorsque ces composés rares sont chauffés pour la première fois depuis des millions, voire des milliards d'années, ils peuvent se décomposer violemment, contribuant ainsi au brusque dégagement de gaz. L'identification de ces composés prendra du temps, mais cette possibilité accroît l'intérêt scientifique de l'objet. Elle pourrait transporter des matériaux forgés dans un environnement fondamentalement différent de tout ce que l'on trouve dans notre système solaire. Une autre piste de recherche concerne le comportement des grains de poussière au sein de la coma en expansion. Des analyses préliminaires suggèrent que certaines de ces particules sont anormalement sombres et absorbent davantage de rayonnement solaire que la poussière cométaire ordinaire. Si cela se confirme, cela influencerait l'accélération des grains s'éloignant du noyau, modifiant potentiellement la forme du nuage de poussière. Ces particules plus sombres pourraient être des vestiges de matériaux riches en carbone fortement transformés par le rayonnement cosmique lors de leur voyage interstellaire. Le suivi de leurs mouvements permettra de déterminer comment la poussière assombrie par le rayonnement se comporte sous l'effet du rayonnement solaire, offrant ainsi un nouvel éclairage sur la physique régissant les grains cosmiques anciens. Parallèlement, la limite extérieure de la coma semble interagir avec le vent solaire de manière atypique. Au lieu de présenter une forme nette et profilée, les franges de la coma apparaissent irrégulières, comme si de multiples forces contradictoires s'exerçaient sur elles. Ceci pourrait indiquer une distribution inhabituelle des particules de poussière, composées d'un mélange de particules extrêmement fines et de fragments plus gros réagissant différemment à la pression solaire Icao Atlas, présente un halo chaotique et mouvant qui renforce l'idée d'un corps constitué de nombreux matériaux disparates, réagissant indépendamment à la lumière solaire. Ensemble, ces développements décrivent 3I Atlas comme un objet subissant une profonde décomposition physique, chaque couche révélant de nouvelles informations sur son passé lointain. Alors qu'elle poursuit son éloignement du Soleil, les observateurs restent attentifs à saisir chaque changement conscient que ces révélations fugaces sont éphémères et ne seront peut-être jamais reproduites à l'identique par un autre voyageur interstellaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous également vos commentaires ci-dessous. Que pensez-vous des 3 nouvelles images 3I Atlas de la NASA? Quelles conclusions en attendez-vous? Nous aimerions connaître votre avis. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.